entrons dans le vif du sujet, avec d'abord, je vous le disais, peut-être la fin d'une énigme. Et la fin d'une énigme qui nous fait pointer le regard vers un grand pays dont l'implication est sans doute bien supérieure à ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire la Chine. L'énigme, c'était celle de ces représailles iraniennes qui, depuis 6 semaines que dure cette guerre, avaient surpris tout le monde. Et le poteau rose, eh bien, c'est peut-être du côté chinois qu'il faut le découvrir. Les faits d'abord, voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors c'est vrai qu'on avait été surpris par l'efficacité, la précision de ces représailles iraniennes après les bombardements. Oui David, les exemples ne manquent pas. Il y avait eu d'abord ces 5 avions ravitailleurs américains qui avaient été frappés par des missiles iraniens sur la base militaire de Prince Sultan en Arabie Saoudite, à 600 km de la frontière de l'Iran. On pensait alors à un coup de chance. Il y avait eu surtout cette image dévastatrice pour l'armée américaine, celle de cet AWACS, le stratégique avion de renseignement de commandement militaire, considéré comme l'un des bijoux de l'armée américaine, qui avait été alors complètement détruit, littéralement coupé en deux par une frappe de drone Shahed. Cette fois, pas de doute, les Iraniens savaient qu'il était là, ils ont été renseignés sur la position de l'appareil. Tous les regards se sont alors tournés vers la Russie, allié de longue date du régime, qui délivre des renseignements depuis plusieurs années à Téhéran, notamment des systèmes de guidage. Eh bien aujourd'hui, le Financial Times révèle une autre piste. Les Iraniens auraient utilisé un satellite chinois de toute dernière génération qu'ils ont acquis dans le plus grand secret. Alors quel est-il cet engin ? Eh bien le voici, il s'appelle le T-01B. Il a été mis en orbite il y a près de 2 ans par Pékin. C'est l'un des satellites les plus précis du monde, capable de photographier n'importe quel objet de 50 cm sur le sol, avec une netteté parfaite. Alors officiellement, il est destiné à être utilisé à des fins purement civiles, pour l'agriculture, la surveillance des océans ou encore des ressources naturelles, selon l'entreprise chinoise qui l'a produit, proche du Parti communiste. Mais de fait, il est également capable de surveiller toutes les bases militaires occidentales de la région et de capturer les moindres mouvements d'infanterie ou de matériel. Et c'est pour cela que les gardiens de la Révolution ont déboursé l'an dernier 36 millions de dollars pour acquérir le contrôle total de l'appareil, c'est-à-dire le piloter et de prendre n'importe quelle cible en photo à n'importe quel moment. Et quand on voit le résultat, on mesure le grand bond en avant qu'il leur a procuré. Sur cette première image, vous allez le voir, on voit la résolution d'une photo prise avec leur précédent satellite, 100% iranien, le Nour 3, précision 5 mètres au sol. On distingue des avions sur une base aérienne, mais impossible de savoir quel modèle et à qui ils appartiennent. Et bien voilà maintenant la même base, au même moment, prise avec le tout nouveau satellite chinois, 10 fois plus précis. Les avions apparaissent nets, on distingue parfaitement le modèle. Et c'est comme ça que les Iraniens ont pu savoir, le 27 mars dernier, que l'AWACS américain, le fameux AWACS, était positionné sur la base saoudienne. Il ne suffisait plus qu'à lancer l'attaque. Selon le Financial Times, le satellite est ainsi devenu l'œil de Téhéran dans cette guerre, avec des clichés de tous les mouvements militaires sur les bases de Jordanie, au Bahreïn, au Koweït, en Irak et même à Djibouti en Afrique. Alors merci Quentin, c'est vrai que c'est ce type de satellite dont on disait il n'y a pas longtemps qu'il permettait de décrypter une plaque d'immatriculation d'une voiture. Alors celui-là n'est peut-être pas aussi précis, mais enfin on comprend l'importance effectivement de ces instruments de repérage et de renseignement. D'un mot, n'avait-on pas eu des informations aussi sur d'autres matériels militaires livrés par la Chine à l'Iran ? Oui, on vous en avait parlé avant-hier sur ce plateau. La Chine a vraisemblablement envoyé ces dernières semaines des centaines de systèmes de missiles anti-aériens à l'Iran pour faire sa guerre, notamment les fameux Manpad comme ici, qui sont tirés à l'épaule. Ce serait notamment avec cette arme que les Iraniens auraient réussi à abattre un F-15 américain il y a 10 jours. Certaines sources évoquent également des missiles sol-air HQ-16 ou encore des missiles antinavires CM-302 ou encore des composants électroniques et des GPS pour équiper les fameux drones kamikazes Shahed, des accusations que Pékin nie en bloc. Même chose concernant le satellite ces dernières heures,
puisque l'ambassade chinoise à Washington indique, je cite, « Nous nous opposons fermement à la diffusion de désinformations spéculatives et insinuantes contre la Chine par les parties concernées. » Merci Quentin, ce qu'il faut retenir, ce sont ces deux mots, spéculative et insinuante. L'acquisition de ce satellite n'est visiblement pas contestée. Ce qui est contesté par la Chine, c'est la façon dont, de fait, Pékin a pu aider l'Iran à procéder à des représailles particulièrement ciblées, particulièrement précises. François. Alors, d'abord, je ne sais pas si c'est ce satellite-là qui leur a vraiment servi, parce que 50 cm de résolution, c'est pas mal, mais on fait quand même beaucoup mieux. Et je donne un exemple. Il y a 3 ans, une entreprise, une start-up chinoise a été fermée au Luxembourg. Les téléspectateurs se souviendront que je suis à moitié luxembourgeois. Une start-up a été fermée au Luxembourg qui achetait de l'imagerie de haute résolution chinoise, qui la retraitait et qui ensuite la revendait, en l'occurrence au groupe Wagner, pour ses opérations en Ukraine et dans le Sahel. Donc aux Russes. Donc les Russes non officiels, si je puis dire. Autrement dit, ce genre de choses se fait. Quand les services français et américains ont appris la chose, ils ont évidemment été pas très contents et les Luxembourgeois ont fait fermer la start-up chinoise. Alors voilà le genre de choses que font effectivement les Chinois. Je ne sais pas si c'est insinuant ou pas, ou si c'est de la désinformation aux yeux des Chinois, mais c'est le genre de choses que les Chinois font assez volontiers, oui. Est-ce que vous aviez été surpris? On avait tous été surpris par l'efficacité de ces représailles iraniennes et le degré de précision. Je voulais compléter le propos de François sur cette histoire de 2 satellites à très haute résolution vendus par la Chine, en l'occurrence une société qui s'appelait Yunze Technologies au groupe Wagner. Donc 2 satellites, et c'était une enquête exclusive de l'AFP. C'est Daphné Benoît qui me le rappelait il y a 2 heures. Non, ce qui est surprenant, c'est qu'au départ on a désigné les Russes, et effectivement les Russes ils ont une constellation de satellites qui est relativement limitée pour faire de l'imagerie spatiale. Ils sont très bons, les Russes, pour butiner les autres satellites ennemis ou adverses, pour espionner les télécommunications de ces satellites, etc. Mais ils sont moins bons pour faire de l'imagerie. Or là, vraiment, on a un satellite, un petit satellite, c'est 500 kilos, très véloce, très véloce, pas très cher, parce que 36 millions, c'est pas non plus, c'est pas terrible pour de la très haute technologie spatiale. Ce qui est intéressant, c'est son temps de revisite. C'est-à-dire qu'il fait le tour de la Terre en 100 minutes à peu près. Donc il est capable de vérifier une information, donc une coordonnée horodatée ou un renseignement horodaté. Il est capable de le vérifier quasiment en 90 minutes, 100 minutes, donc d'une heure et demie l'autre. À quelle altitude il vole, il vole à 500 km de la Terre. À 500 km. Ce qui n'est pas énorme, parce que par exemple les satellites géostationnaires volent à 36 000 km de la Terre. Donc là il est en orbite basse terrestre héliosynchrone, ce qui est pas énorme, ce qui permet d'avoir une bonne résolution, mais une résolution essentiellement diurne, enfin, pas nocturne, donc avec très peu d'infrarouge. 500 km de la Terre, je ne sais pas si on peut revoir les images de cette base américaine, donc je ne sais plus si elle était au Koweït ou en Arabie Saoudite, Prince Sultan. Mais à 500 km de la Terre, on arrive tout de même à pouvoir identifier ces avions avec cette précision.